Emma, une petite fille futée, installa un stand de limonade avec un panneau disant « Limonade 50 euros ». Un homme bien habillé, Richard, s'arrêta, étonné par le prix. « 50 euros? Je veux dire 50 centimes, non ?» demanda-t-il. Emma, avec un grand sourire, répondit « Non, monsieur, c'est bien 50 euros. Je collecte pour aller en camp spatial. » Richard, amusé, lui donna quelques conseils. « Tu sais, pour réussir en affaires, il faut connaître son public. Personne ne paiera 50 euros pour un verre de limonade. Reconsidère ton prix. » Emma, déterminée, répliqua « C'est 50 euros, monsieur. » Richard, un peu désespéré, lui proposa « Je te paie 5 euros par verre, c'est 10 fois ce que ça te coûte. » Mais Emma refusa encore. Voyant des brownies sur le côté, Richard demanda « Et ces brownies? Combien ?» Emma répondit « 50 centimes chacun. » Richard, soulagé, prit 2 brownies. Mais dès qu'il en croqua un, il fit une grimace. « Qu'est-ce que tu as mis là-dedans » demanda-t-il, dégoûté. Emma, avec un sourire malicieux, dit « Oh, juste quelques ingrédients communs et un peu de sueur et de crotte de chèvre pour la texture. » Horrifié, Richard s'exclama « J'ai besoin de quelque chose pour faire passer ça. » Emma, avec son bocal rempli de billets de 50 euros, répondit innocemment « Vous voulez un peu de limonade ?» Dans une classe baignée de la douce lumière du matin, un groupe de jeunes élèves attendait avec impatience que leur leçon commence. Leur enseignante, Madame Dupont, se tenait devant eux, ses lunettes perchées sur son nez. Aujourd'hui, elle était particulièrement excitée à l'idée d'introduire ses élèves aux mots multisyllabiques. Elle croyait qu'en comprenant la structure des mots, ses élèves développeraient une meilleure maîtrise de la langue. Elle commença. Aujourd'hui, les enfants, nous allons apprendre des mots qui ont plus d'une syllabe. Ce sont des mots qui, quand vous les dites, semblent avoir plusieurs parties. Voyons si l'un de vous peut me donner des exemples. Désireuse de participer, Jane, une fille avec des tresses noires, leva la main. Oui, Jane? Jane réfléchit un moment, se rappelant les jours de la semaine. Que diriez-vous de lundi? Madame Dupont était ravie. Excellent, Jane. Lundi, à 2 parties ou syllabes. Très bien. Un enthousiasme palpable se répandit dans la salle, les élèves commençant à réfléchir à leurs propres exemples. Parmi la mer de main levée, le petit Johnny agitait vigoureusement la sienne, son visage rayonnant d'enthousiasme. Cependant, Madame Dupont le connaissait bien. Elle pointa un autre élève, Steve, qui avait une allure plus studieuse. Steve, partage ton mot multisyllabique avec nous. Steve répondit avec assurance, samedi. Madame Dupont décomposa le mot. Très bien, Steve, ce mot a 3 syllabes. Samedi. Mais le petit Johnny ne se laissait pas facilement éclipser. Voyant le succès de Steve, il devint encore plus déterminé. Madame Dupont, je connais vraiment un mot avec 4 syllabes. S'il vous plaît, laissez-moi le partager. Madame Dupont se demanda s'il pouvait vraiment proposer quelque chose d'inapproprié avec un mot aussi long. Elle décida de lui donner le bénéfice du doute. D'accord, Johnny, on t'écoute. Quel est ton mot de 4 syllabes? Johnny prononça « masturbation ». La classe tomba dans un silence abasourdi. Madame Dupont, prise au dépourvu, chercha les mots tout en essayant de garder son calme. Elle finit par dire « Eh bien, Johnny, c'est effectivement un mot de 4 syllabes, et c'est un mot assez difficile. » Avec son sourire malicieux habituel, Johnny rétorqua « Non, madame, vous pensez à autre chose. Et en plus, c'est seulement 2 syllabes. » La classe éclata de rire, et Madame Dupont se mordit les lèvres pour ne pas éclater à son tour, se promettant de choisir ses élèves avec encore plus de prudence à l'avenir. Dans un petit village, niché parmi des collines verdoyantes, vivait une vieille dame appelée Mademoiselle B. Elle était organiste pour l'église locale depuis des décennies. Bien qu'elle ait dépassé les 80 ans, ses doigts dansaient sur les touches de l'orgue avec l'agilité d'une jeune pianiste. Un dimanche après-midi, le pasteur décida de lui rendre visite. Miss B l'accueillit avec son habituel sourire chaleureux, l'invitant dans son salon douillet. La pièce était ornée de souvenirs du passé, de photos de famille et de délicates figurines en porcelaine. Miss B s'excusa pour aller préparer du thé. Pendant ce temps, le pasteur s'installa sur le canapé moelleux, ses yeux se promenant dans la pièce.
Mais ce qui attira son attention n'était pas les photos anciennes ou les sculptures délicates, mais un objet sur l'orgue. Au sommet de l'ancien orgue à soufflet de Miss B, il y avait un bol en verre délicat rempli d'eau, avec un préservatif flottant à l'intérieur. Le pasteur, homme du monde, avait vu bien des choses dans sa vie, mais cela était totalement inattendu, surtout chez Miss B. Il décida de ne rien dire, pensant qu'il serait impoli de poser des questions. Mais à mesure que les minutes passaient, sa curiosité devint insupportable. Miss B revint bientôt, portant un plateau chargé d'une théière, de tasses et d'une assiette de biscuits fraîchement cuits. Tant, l'attention du pasteur ne cessait de revenir au bol sur l'orgue. Finalement, incapable de se contenir, il pointa le bol et demanda « Miss B, si cela ne vous dérange pas, puis-je vous demander ce que c'est que ce bol ?» Miss B, avec une étincelle dans les yeux, répondit « Oh, n'est-ce pas merveilleux? Il y a quelques mois, lors d'une de mes promenades du soir dans le parc, je suis tombé sur un petit paquet. Il y avait des instructions. Placez-le sur l'orgue, assurez-vous qu'il reste humide, et il préviendra la propagation des maladies. Depuis, je suis les instructions à la lettre, et vous savez quoi? Je n'ai pas attrapé un seul rhume de tout l'hiver. » Dans un cabinet médical, un homme anxieux expliqua au médecin qu'il croyait avoir un petit problème de décharge. Le docteur, une femme expérimentée, lui demanda de baisser son pantalon pour un examen. Alors qu'elle procédait à l'examen, l'homme commença à prendre un plaisir évident, sa tête se balançant d'un côté à l'autre. Finalement, le médecin se recula perplexe. « Je ne vois aucun signe de décharge ici. » L'homme, remettant son pantalon, répondit avec un sourire malin. « Oh, je sais, le problème de décharge est en fait dans mon oreille. » Ben et Penny avaient partagé une soirée intime, et leur lien semblait se renforcer à chaque instant. Après leur moment passionné, la pièce était silencieuse, seulement remplie par le doux son de leur respiration. Comme si le temps s'était arrêté pour leur permettre de savourer la compagnie de l'autre de la manière la plus authentique. Ben, un peu agité, décida de fumer une cigarette pour se détendre. Il chercha son briquet, mais ne le trouva pas. Se tournant vers Penny, qui semblait paisible à la lumière tamisée, il demanda doucement « Dis, tu aurais un briquet ou des allumettes ?» Penny, encore dans l'euphorie du moment, pointa paresseusement la table de chevet et murmura « Tu devrais trouver des allumettes dans le tiroir du haut. » Ben ouvrit lentement le tiroir et trouva effectivement une boîte d'allumettes. Mais ce qui attira vraiment son attention fut un cadre photo avec l'image d'un homme. Dans le calme de l'instant, une multitude de questions envahirent l'esprit de Ben. La présence soudaine de cet inconnu dans l'espace privé de quelqu'un qu'il pensait connaître profondément le troubla. Une voix préoccupée, il demanda à Penny « C'est ton mari ?» Penny, sentant le changement d'humeur de Ben, répondit en plaisantant tout en le tirant plus près d'elle. « Non, idiot, ce n'est pas mon mari. » Un peu soulagé, mais encore curieux, Ben continua. « Alors, c'est ton petit ami. » Avec un rire et une petite morsure taquine à l'oreille de Ben, Penny répliqua « Non plus, ce n'est pas mon petit ami. » À ce stade, la curiosité de Ben était à son comble. La soirée avait été si transparente entre eux, et ce mystère soudain est à la fois intriguant et déconcertant. Il ne put s'empêcher de demander « S'il n'est ni ton mari, ni ton petit ami, alors qui est-il » Penny, prenant une profonde inspiration et le regardant droit dans les yeux, répondit « Des mois avant l'opération. »